Régis Reynaud est un petit peu le parrain de cette émission puisque voilà, il était là, c'est vrai, hein, il était là à la toute première. Directeur adjoint du CRIF, vous étiez là. Bonjour Régis, ça fait plaisir de vous voir, comment allez-vous? Très bien, et vous? Très, ma foi. Ça a l'air d'aller. Très très bien. Alors il y a beaucoup de jeunes qui cherchent des jobs d'été, c'est vrai que c'est maintenant que ça commence, hein. On pense que c'est un peu prématuré, mais non, in fine. Et en fait, voilà, il y a un forum, on va surtout parler du forum des jobs d'été qui aura lieu du 13 au 17 mars. Alors que propose ce forum concrètement? Alors le forum en lui-même aura lieu le 17 mars. À Nantes, à la Manufacture des Tabacs. Là, l'idée pour nous, c'est de mettre en relation directe des recruteurs avec des offres de job et des jeunes. Donc voilà, on attend à peu près 1000 à 1500 jeunes à passer sur cet événement qui est à la Manufacture des Tabacs. Donc c'est un lieu assez qui peut accueillir pas mal de monde. Et on a surtout, nous, on veille à ce que les recruteurs viennent avec des offres et le plus possible de recruteurs. Voilà. Quel est l'âge requis pour commencer un job d'été? Faut-il avoir nécessairement, enfin, faut-il être nécessairement majeur? Alors non, on peut, en tout cas avec le droit français, on peut travailler à partir de 14 ans. Alors c'est un peu compliqué, cela dit, à 14 ans, parce qu'il faut d'abord passer une visite médicale. Enfin, c'est la France, hein, il faut passer une visite médicale. Sûr. Après, il faut une autorisation parentale, une autre autorisation de la directe. Et, de la directe? La directe, c'est l'inspection du travail. D'accord. Et il faut également que les parents soient co-signataires du contrat de travail. Autant vous dire que les employeurs potentiels, c'est trop pour eux. Sont frileux. Ils sont frileux, voilà. C'est un risque pour les employeurs potentiels dans c'est compliqué parce qu'en fait, en plus, les missions qui peuvent leur être proposées sont très réglementées. Ils n'ont pas le droit de travailler la nuit, pas de débit de boisson. Enfin voilà, c'est quand même. C'est un peu plus compliqué pour les employeurs. Après, à partir de 16 ans, ça change un peu. C'est un peu plus facile d'accès, mais pour tout vous dire, les recruteurs sur les jobs d'été recrutent des personnes majeures. Alors, quel genre de job vont pouvoir trouver ces jeunes? Alors, nos jeunes, non, alors, c'est tous les secteurs. Alors, les secteurs les plus porteurs pour l'été, hein, c'est l'hôtellerie, la restauration, mais aussi le service à la personne, la vente, le tourisme et l'animation. D'accord. Pourquoi s'y prendre dès aujourd'hui? Parce que la concurrence... On est quand même au mois de février, 9 février. Voilà, parce que la concurrence est rude, il y a beaucoup d'offres, mais il y a aussi beaucoup de jeunes en recherche de job pour l'été. Et plus tôt on s'y prend, mieux ça vaut. Parce qu'en ce moment, les recruteurs commencent à publier leurs offres, commencent à réfléchir à leur saison d'été. Une saison d'été qui débute quand, généralement? Qui débute et qui se termine quand? Ça va démarrer mi-juin, enfin après les derniers cours, hein, mi-juin, fin juin, jusqu'à début septembre. Alors, l'objectif du forum est double. Dites-nous en plus. Alors oui, c'est double parce que nous, on fait une mise en relation entre les jeunes et les offres d'emploi. Mais on est là aussi pour informer. Donc on informe les publics au droit du travail. Par exemple, s'il faut penser à signer un contrat de travail, on ne travaille pas au noir. Voilà, il y a quand même des choses. On a le droit d'être payé aussi quand on travaille, voilà, et de manière correcte. Donc on dit tout travail mérite salaire. Voilà, donc on renseigne également sur les droits et on sensibilise aussi à des choses auxquelles les jeunes n'auraient pas forcément pensé, comme le travail à l'international. Les récoltes, il y a un peu une image un peu vieillotte des récoltes. C'est vrai que l'avantage des jobs d'été ou des jobs saisonniers peuvent nous emmener dans d'autres sphères. C'est vrai qu'on ne pense pas, on pense souvent au national, mais c'est vrai qu'on peut partir aussi à l'étranger. C'est vrai que la première idée qu'on a, c'est faire les vendanges en Pays de Loire. C'est une bonne idée d'ailleurs, hein, parce qu'on a de bons produits, on vient de le voir. Mais on peut aussi partir en Angleterre, où les Français sont très appréciés, notamment en hôtellerie, restauration. Ah ben c'est bien. Oui, il faut le savoir. Il y a aussi, alors c'est peut-être le côté Frenchy qui plaît aux Anglais, mais en tout cas, c'est un bon créneau hein, pour une première expérience à l'international. C'est pas très loin, voilà, ça peut rassurer les parents. Et les jeunes ont également aussi pas mal d'opportunités en Australie pour les récoltes. Alors là, c'est les récoltes de toutes les sortes de récoltes en Australie, du blé, enfin tout ce le maïs, enfin tout ce qui pousse, le vin aussi. Et là, c'est une grande aventure quand même. C'est clair. C'est intéressant. Après, il y a d'autres opportunités, comme par exemple faire du babysitting aux États-Unis, où les Français sont aussi assez appréciés. Jeunes filles au pair. Jeunes filles au pair, oui. Voilà, c'est pas que. Alors, jeunes filles au pair, ça peut être toute l'année, mais ça peut être aussi sur les mois d'été, aux États-Unis notamment. Alors concrètement, je me fais plaisir. J'ai 18 ans. J'arrive au forum. Concrètement, comment ça se passe? Est-ce que je dois venir avec mon CV? Est-ce que je dois venir avec mes parents?
Oui. Peut-être si j'ai pas la majorité, en tout cas. Alors, non, on peut venir sans ses parents, même en étant mineur, sur le forum, hein, puisque là, il s'agit juste d'entretien et de préalable, enfin, d'entretien avant. C'est de la prise de contact. Ouais, prise de contact, voilà. En revanche, il faut venir avec un CV, et si on a pu cibler certaines offres ou certains recruteurs, venir avec une lettre de motivation, c'est encore mieux. C'est pour ça que... Oui, je vous en prie. On va pouvoir, en fait, d'ores et déjà, voir qui recrute avant de venir sur le forum. Alors nous, je pense qu'on va annoncer un certain nombre de recruteurs qui seront présents sur le jour du forum. Et on a aussi, en amont de cet événement, des petits ateliers de préparation à l'entretien d'embauche, mais aussi du travail sur l'image avec une coach professionnelle qui va pouvoir aider les jeunes à se présenter, à être à l'aise. Ces ateliers se déroulent quand? Alors, ces ateliers, c'est toute la semaine du 13 au 17 au CRIJ, rue Saint-Léonard à Nantes. Au CRIJ de Nantes. Merci beaucoup, Régis Reynaud. Et puis dites-nous, vous êtes un sacré petit cachotier aussi. Il me semble bien que Régis est un musicien également, qui est auteur, compositeur, enfin guitariste. Et je vous propose d'écouter un petit extrait de Ritana de Zion Bar. C'est un groupe que vous avez créé qui a été formé en 1994. C'est pour vous. Écoutez. Sin mirarte yo te miro, sin sentirte yo te siento, sin hablarte yo te hablo, sin quererte yo te quiero. Y sin mirarte yo te miro, sin sentirte yo te siento, sin hablarte yo te hablo. Bravo Régis. Merci. Mais on a nos informateurs ici à 9h50 le matin, que croyez-vous? Je suis très surprise. Bravo, en tout cas, vous continuez la musique aujourd'hui? Disons que je manque un peu de temps parce que je travaille beaucoup par ailleurs, voilà, puis il faut s'occuper un peu des enfants aussi. Ben oui, Voilà. mais en tout cas, bravo. Mais merci. On était étonnés ici à 9h50, mais agréablement surpris en tout cas. C'est une belle surprise, hein. Non, je m'y attendais pas. Non, c'est fait exprès. J'ai une petite idée de la source. Merci beaucoup Régis. Merci bah à oui, vous. oui. Merci beaucoup en tout cas, c'était vraiment cool de vous revoir aujourd'hui, en tout cas pour cette dernière avant les 5 semaines où nous ne serons pas là malheureusement. Et puis on parfait gentleman, vous allez